Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous souhaiter une belle et heureuse année 2022, que tous vos rêves se réalisent. Je vous souhaite bien évidemment le bonheur, la réussite et bien évidemment la santé, c'est le plus important pour vous et ceux que vous aimez. J'espère en tout cas que vous avez passé un beau Noël et que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin d'année. Ça fait maintenant presque 3 mois que je suis sur YouTube. Ma première vidéo Qui suis-je, je l'ai mise en ligne le 14 octobre 2021. Donc ça fait presque 3 mois que je suis sur YouTube. Et du coup, je vais un petit peu aussi vous faire un bilan, un retour de ces 3 mois. Et je vais tout vous expliquer. C'est parti! Déjà, on va commencer par l'aspect positif et puis forcément après on verra l'aspect négatif. Déjà, il faut savoir que je prends énormément de plaisir à faire des vidéos et ça je trouve que c'est quand même un élément essentiel. Je trouve que quand on est youtubeur mais qu'on n'est pas forcément heureux quand on va tourner une vidéo ou quand on va lancer un live, j'y reviendrai un petit peu plus tard, forcément là je trouve qu'il y a un problème. Moi en tout cas, je suis très content de pouvoir vous partager un petit peu mon avis sur des vidéos en tout cas qui me plaisent et c'est le plus important. Quand je publie une vidéo sur YouTube, je suis heureux de ma vidéo, je suis fier de mon montage et j'ai aucune honte en tout cas à poster cette vidéo. Bien évidemment, je conçois, et ça vous avez totalement raison parce que je sais qu'il y en a qui pensent peut-être ça, je n'ai pas forcément le contenu le plus original sur YouTube, je n'ai pas non plus les vidéos où il y a un montage incroyable, très clairement. Je suis encore un débutant au niveau du montage, donc je sais faire vraiment que les choses les plus basiques, très clairement. Mais à la fois, quand je regarde ma vidéo finale, même mes miniatures, elles sont pas non plus oufissimes, on va se dire ce qui est. Mais je suis quand même content de mon résultat et je me dis voilà, quand je vous partage une vidéo sur YouTube, je me dis au moins voilà, je suis fier de mon travail, je suis fier de ce que j'ai réussi à faire et je trouve que c'est le principal. Au niveau des vidéos, donc je prends beaucoup de plaisir, mais là où je prends encore plus de plaisir, c'est au niveau des lives. En lançant les fast live, je me suis dit ça peut être hyper intéressant parce que tu discutes avec ta communauté en temps réel et du coup, tu peux aborder plein de sujets différents et tu peux être aussi naturel parce qu'il n'y a pas du tout de montage, c'est du direct et je trouve que c'est trop bien. Moi en tout cas, j'adore les lives parce que je trouve que voilà, c'est le meilleur moyen d'échanger et d'aborder des sujets que peut-être que j'aborde pas forcément en vidéo. Et je trouve que c'est un moment d'échange pour raconter un petit peu votre semaine, pour raconter un petit peu ce que vous avez envie de me partager. Peut-être quelque chose qui vous a marqué, que vous avez envie de me dire. Et ben moi, je trouve que c'est trop bien les lives et j'aime trop lancer un live. C'est ce que je préfère le plus. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait pas eu de live pendant les vacances de Noël. Le dernier live, c'était un live interactif. D'ailleurs, j'aime trop les lives interactifs parce que je fais plein de sondages différents et vous êtes nombreux à réagir et à me donner votre avis. Et je trouve que c'est bien de faire participer les abonnés, en tout cas de vous faire participer parce que c'est vrai que quand on est sur un live où on discute, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément tout le temps des gens qui discutent en permanence. Et là, comme je vous fais des sondages très régulièrement, bah, du coup, voilà, il y a de l'interaction, on échange, on exprime ses idées. Enfin, j'adore les lives interactifs. D'ailleurs, les fast live du samedi reprennent à partir de cette semaine, donc à partir de samedi, on reprend les fast live à 11 h. Donc chaque samedi à 11 h, on se fait un petit live pour parler un petit peu de la semaine, comment ça s'est passé au niveau de votre travail, au niveau des cours, bref, de savoir ce que vous allez faire le week-end. Donc à partir de cette semaine, on se retrouve en live chaque samedi à 11 h. Maintenant, on va aborder l'aspect négatif de YouTube. Alors pour moi, c'est négatif, mais ça va, c'est pas non plus grave en soi. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu l'aspect négatif de ma chaîne. Vous l'avez peut-être remarqué ou peut-être pas parce que vous n'êtes pas forcément à regarder mon nombre d'abonnés, mais je perds des abonnés chaque jour. Et ça, c'est un fait. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout à fond, même sur les statistiques. Quand je sors une vidéo sur YouTube, je suis pas du tout là à rafraîchir la page et à regarder combien de vues ça a pris en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures. Généralement, en plus, pour vous dire la vérité, quand je sors une vidéo, je regarde les statistiques 24 heures après seulement. Entre temps, je regarde pas. Bon, s'il y a des commentaires, bien évidemment, je réponds, ça va de soi. Mais sinon, je ne regarde pas les statistiques de mes vidéos non plus toutes les heures. Mais forcément, je regarde mon nombre d'abonnés, on va dire environ peut-être tous les 2 jours et je vois que je perds des abonnés tout le temps. Par exemple, je me rappelle une fois, je me suis endormi et le matin, j'avais perdu 5 abonnés.
Alors oui, beaucoup vont se dire 5 abonnés, c'est pas non plus énorme, mais vous faites 5 abonnés en une nuit, plus peut-être 2 ou 3 abonnés la semaine d'après, puis encore 3 ou 4 abonnés la semaine d'après. Donc 5 abonnés plus 3 plus 4, bah, ça continue à faire des abonnés en moins sur ma chaîne. Et donc ce qui fait que j'ai perdu, alors j'allais dire pas mal d'abonnés, mais en soi je pensais en perdre beaucoup plus. Donc là pour l'instant ça va. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai actuellement 4511 abonnés, ce qui est encore beaucoup. Mais le problème, c'est que j'ai perdu, depuis que j'ai commencé mes vidéos, j'ai dû perdre pas très loin de 100 abonnés. D'ailleurs, au moment où vous allez voir cette vidéo, je pense que 4511, c'est un nombre qui a encore diminué, j'en suis convaincu. Donc, je perds des abonnés chaque jour. Il y a des jours où je perds 0 abonnés. Il y a des jours où je vais en perdre 3 ou 4 d'un coup. Enfin, vraiment, ça varie énormément. C'est pas quelque chose en soi qui me dérange parce que je m'y attendais forcément. Mais en tout cas, je suis très content en tout cas du contenu que je fais. Même si on peut se dire c'est quand même bizarre parce qu'il a 4500 abonnés, mais ses vidéos elles font maximum 40 vues. C'est vrai, on peut se dire c'est un peu bizarre au niveau de la proportionnalité, au niveau ratio, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, moi je suis très content de faire mes vidéos, même si je sais que malheureusement mon nombre d'abonnés va continuer à diminuer au fur et à mesure des semaines. Mon objectif évidemment en 2022, c'est que ça arrête de diminuer, que ça stagne au pire, ce sera déjà bien. Et forcément qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne, aussi bien en termes d'abonnés et même au niveau des lives, qu'on soit de plus en plus nombreux en live, qu'on puisse discuter encore plus. Et c'est vraiment ce que j'aime le plus. Pour 2022, donc, je serai toujours présent avec des vidéos, avec des lives bien évidemment. J'ai trop hâte de pouvoir démarrer cette année. On peut dire que là, c'est vraiment ma première année vraiment en tant que youtubeur parce que j'ai commencé même au mois d'octobre. D'ailleurs, n'hésitez pas, petite parenthèse, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram charlesv2_officiel. Je vous mets le lien dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, ça peut être l'occasion de discuter et tout. Je réponds si vous m'envoyez des messages privés, bien évidemment. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos résolutions pour 2022. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des objectifs? Ou est-ce que vous avez des rêves? Moi, je vous avoue, pour 2022, j'ai pas forcément pris de résolution parce que j'en prends jamais pour tout vous dire. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je trouvais que c'était hyper intéressant pour moi de vous faire ce petit bilan, en tout cas, de ces 3 mois passés sur YouTube et des perspectives pour 2022. En attendant, prenez bien soin de vous surtout. À très vite!